Bien le bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale. Je vais vous expliquer comment on peut passer d'une manette filière de Super Nintendo à une manette sans fil. Donc là, petit tuto vite fait, démontage, on fait le petit rappel. Et puis je vous montre un peu ce que j'ai acheté pour la passer en sans fil. Et on va lui faire un petit nettoyage en profondeur parce qu'elle est vraiment jaunie. Voilà, elle est jaunâtre. Donc pareil, dans l'eau que j'avais acheté spécialisé avec les petites LED UV. Et après on passe directement au montage du sans fil. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté encore comme bêtise? Alors, j'ai acheté un receveur. Voilà, comme ceci. Donc on va l'ouvrir. Hop, je sais pas s'il va falloir le mettre sur l'ordi ou pas. Donc là on a le petit câble USB et un port, un autre port en fait. Là ici on a le receveur. Hop, je sais pas s'il va falloir le connecter sur le PC. Alors là on a le petit bouton pour l'allumer, le petit truc pour mettre le câble, le petit trou pour mettre le câble. Et ici voilà, on a l'embout pour mettre directement dans la Super Nintendo. Donc voilà, déjà ça c'est fait. Et ensuite on a ici voilà, la petite notice avec la manette filière et ici la carte mère en gros du sans fil. Donc voilà, on a le petit montage, ça c'est moi, ça vous regarde pas, c'est la facture et ceci. Alors faut savoir que j'ai payé ça 80 €. Voilà, la petite carte mère, donc ça coûte un petit peu cher, effectivement. Mais franchement, je pense que ça vaut le coup. Alors, dans la petite pochette, on a le tournevis pour démonter la manette. Il ne veut pas faire l'appoint. Et on a le câble de recharge de la manette. Avec un tout petit embout là. Voilà, comme ça. Et en USB derrière. Donc plutôt sympa. Il n'y a pas long de câble, hein, mais bon. Ici, on a bien protégé. Et on a bien évidemment la carte mère. Donc voilà, comme ceci. Donc avec le L, le R. La croix directionnelle. Start, Select. Et les 4 boutons. Et ici, on a le câble pour la charger. On va essayer de le mettre dedans, voir ce que ça donne. Hop, et voilà. Donc voilà, je vais démonter ma petite manette. Et puis je vais faire le petit lavage. Parce que bah, comme on voit, elle est bien jaune. Elle est bien poussiéreuse aussi, parce que celle-là, je l'avais pas protégée. J'avais complètement oublié que je l'avais. Donc celle-là, je vais la nettoyer, la passer dans l'eau avec les UV. Et puis on va faire le montage de cette petite carte mère. Je vous ferai je vais vous montrer la différence, excusez-moi. Et puis bah voilà, comme ça on pourra jouer sans fil à la Super Nintendo. Donc voilà, manette démontée. Donc il n'y a pas grand chose qui change par rapport à l'autre à part le circuit en lui-même, mais bon bah voilà, hein, c'est exactement quasiment les mêmes. Les 4 boutons, la croix directionnelle, Start, Select. Là c'est juste marqué Start, Select. Haut, bas, droite, gauche. Et là on a le A, B, Y et X marqué sur les côtés, juste ici, pour pas se tromper dans les boutons. Et là-dessus, bah y a rien. Voilà. À part si le plus de la batterie. Voilà, le plus il est là. Donc ici on a une batterie. Forcément c'est une sans fil, donc faut bien une batterie. Et du coup ici on a un autre adaptateur pour y mettre le câble. Donc au lieu de mettre ce petit câble là dans ce petit orifice là, en fait on peut reprendre le câble qui était fourni avec ceci et le brancher directement. Voilà.
comme ceci. Mais bon, ça fait une modification de manette parce que du coup, il faut faire un trou ici pour pouvoir y mettre le truc. Alors que là, tout s'emboîte parfaitement, donc ça n'a aucun intérêt pour moi. Donc voilà, ici on a toujours les petites membranes, voilà, hein. Elles sont un peu sales, je sais pas si on va voir. On va pas bien voir, ça va pas faire le zoom. Mais voilà, bah elles sont bien dégueulasses. Si ouais, là on voit bien, c'est bien dégueulasse. Donc bah je vais me faire ça tranquillou, je vais mettre ça dans la flotte avec mes petites LED pendant environ quasiment 2 heures je pense. Et puis voilà. Et puis bah vous ça vous paraîtra pas long, mais pour moi ça va l'être parce que vous en 2 secondes ça va être top chrono. Mais moi c'est un peu plus long. Allez, à tout à l'heure. Donc nous voilà dans la cuisine, hein. Donc j'ai fait ma petite truc, il me reste plus qu'à mettre par-dessus mon papier alu. Et comme vous voyez, ça commence déjà à réagir alors que je l'ai toujours pas allumé. Donc voilà, la manette a été nettoyée avec une brosse à dents. Donc bah, pas celle que j'utilise tous les jours bien entendu, hein, parce que sinon je vous explique pas la petite haleine. J'ai pas réussi à choper toutes les lettres, hein, donc en espérant que ça le fasse quand les petites LED vont être allumées. Et on va les allumer maintenant. Voilà, donc comme je disais l'autre jour, boîte de nuit. Je vais essayer de faire tremper ça, mais ça veut pas trop rentrer. Donc on va voir ce que ça donne. Mais faut faire gaffe, hein, parce que comme j'ai dit, voilà, c'est de l'eau oxygénée, 12%, détache et blanchie. Et pas que les tissus, hein. Donc faut faire hyper gaffe à vos doigts, mettez des gants, mettez des lunettes, et puis bah, tout ira bien si vous faites ça. Et puis moi je vais recouvrir ça, et on se retrouve dans 2 heures. Donc voilà, les coques sont sorties. Donc comme on peut voir, hein, elles ont bien grisé, c'est impeccable. Franchement ça sera ma nouvelle manette sans fil, c'est sûr et certain. Je pensais pas que ça allait revenir aussi bien, et puis en fait elle est bien redevenue grise. Donc voilà, je vais procéder au remontage et puis bon, on se rejoint pour le petit test. Donc voilà, j'ai sorti la cartouche. Du coup, on a ça. Alors, ça pour l'instant, je l'ai pas mis sur le PC, mais bah, je sais pas, on verra bien si ça fonctionne. Et voici la manette. Voilà, avec la petite LED. Bon, là, c'est juste que j'ai appuyé sur Start sans faire exprès. Après, pour l'éteindre, je sais plus comment on fait. Voilà, en fait, il faut juste rester appuyé dessus. Et puis rappuyer pour que ça fonctionne. Donc, bah, on va mettre la cartouche dans la console et puis bah, voir si ça fonctionne. J'espère. Donc là, je vais insérer le petit adaptateur sur la Super Nintendo. On va y mettre la petite cartouche. Là, normalement, la télé, elle est sur la bonne chaîne. Normalement. Tac. Allez, on lance. On verra bien. Alors, déjà, ça allume le petit bouton. Et ça allume également la manette du coup. Il n'y a même pas besoin de faire quoi que ce soit. Ah. On va essayer. Ah voilà. Je préfère ça quand même. Donc. Désolé pour mon gros doigt. Tac. Alors. Voyons voir si ça fonctionne.
Alors, français. Oh, c'est magique. Ah, vous voyez pas tout, vous. Allez, je vous porte avec moi. Tout, je baisse le pied. Alors, press start. C'est génial. Voilà, comme on peut avoir une vraie manette de Super Nintendo sans fil. C'est pas beau ça, franchement. Alors le jouer avec juste un pouce, c'est un peu compliqué. Et voilà, en gros, tout fonctionne. Je sais pas à quoi il sert. Menu pause, ça fonctionne. Le select, il fonctionne pas. Parce que là il y a trop sanglier. Ok, bah je suis monté dessus. Hop. Bah voilà, c'est pas mal tout ça. Donc la manette, comme je vous ai dit, enfin la petite carte mémoire, enfin la petite carte mère, pardon. Celle-là, je l'ai payée 80 €. Je l'ai trouvée sur AliExpress. C'est 8 bits d'eau qui fait ça, donc ils ont un site officiel. Moi j'ai trouvé ça, voilà, juste celui-là, là, ce qu'il y a dedans, 80 €. Et le petit adaptateur qui est juste ici, celui-là il coûte 20 €. Donc bah, ça fait 100 balles la manette. Moi ça fait un peu cher. Mais l'avantage qu'on va avoir avec cet adaptateur là, c'est que vous pouvez brancher une manette de PS4, il me semble d'une Xbox également. Donc franchement ça a pas mal d'avantages si vous voulez pas vous retrouver avec juste ça. Vous pouvez jouer à tous vos jeux avec juste avec cet adaptateur là à 20 € et vous avez des manettes sans fil. Donc il existe pour celle-ci du coup. Pour celle-là à côté. Et pour celle-là. Voilà, il y a plein d'adaptateurs. J'ai pas tout regardé. Je crois que pour le moment ils ont que celui-là en stock. Et après c'est que des mince, comment on peut appeler ça, des clés USB en fait pour mettre sur le PC. Donc voilà. Donc voilà, c'était la manette de Super Nintendo. Franchement, j'espère que ce tuto vous aura plu. Moi, franchement, je suis pas mécontent de mon achat. Parce que j'en avais marre, franchement, de sortir à chaque fois les câbles et tout, c'est chiant. Donc là, voilà, ça me fait une manette de Super Nintendo déjà refait à neuf. Parce que bah, tout le circuit est tout neuf. La manette a été nettoyée, voilà, bien grisée. Je sais pas si vous vous rappelez exactement comment elle était au début de vidéo. Et mais voilà, 2 heures en UV. Elle a repris des couleurs. Comme quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à lâcher des commentaires. Et pourquoi pas partager. Allez, ciao tout le monde. Salut!